On entendra souvent dire que tout vient à point à qui sait attendre, mais le temps, lui, n'attendra jamais personne. Et dans l'espoir des jours à venir, l'homme est incapable d'éviter le pire. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on me dise, cet arbre-là, comment il s'appelle? Il est rare et il sert à quelque chose. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de mecs qui commencent à te dire, ben moi je cours plus après les filles, je préfère que ce soit elles qui s'intéressent à moi. Et ensuite, voilà, je lance des pics pour voir un petit peu leur réaction. Et après, tu auras beaucoup de filles aussi qui vont dire, bon moi maintenant, si un mec est pas sérieux, et ben c'est même pas la peine qu'il se présente. Voilà. Et là, ben, l'équilibre est établi. Comme écrit sur les lignes du temps, la destinée de l'homme est à double sens. À la recherche d'un monde à part, il se perdra sur les sentiers de l'histoire. Et comme dans toutes les prédictions, il sait que tous ses efforts risquent d'être réduits à néant. Oui, c'est un ami qui me disait que, en fait, tu croises des gens que tu connais plus ou moins ou que tu connais pas. Ils ont l'air normal, mais en réalité, ils ont un grain dans la tête. Et si le jeu n'en vaut pas la chandelle, certains savent qu'il est inutile de tenter un dernier coup de poker. Si tout est imprévisible, comment peut-on éviter le pire? Alors c'est parce qu'il y en a qui prennent vite la grosse tête. Et à partir du moment que ils ont un petit standing de vie, ils commencent à vouloir se faire passer pour les princes des villes. Yo! Et ce serait un peu normal, sauf que faut pas abuser de sa position pour essayer d'abrutir les autres. C'est ça le problème. Que tu fasses ta frime toi tout seul, ok, mais que tu te sers de cette formule-là pour accabler les uns et les autres, là je suis pas d'accord. Là ça va plus. Bon, alors ça s'appelle la frime. C'est pas interdit. Le problème, d'autant plus que tout c'est pour un temps. Donc le feeling c'est bien, mais à chaque fois que tu sors un feeling d'un nouveau genre, tu peux être sûr que tu en trouveras un autre qui a un feeling encore plus frappant, quoi. Encore plus tape à l'œil. Alors ça peut être dans le but de s'afficher, dans le but d'attirer les caméras sur sa personne, d'être un centre d'intérêt, carrément. Mais dans un cas ou dans l'autre, le tout c'est de savoir à quoi ça t'avance. C'est pour ça que quand tu vois les gens faire leur frime, il faut les laisser. C'est parce que si au moins ils sont dans la joie, tant mieux. De toute façon, tout dans ce monde est égal à dépense. Et qui dit dépense dit travail pour gagner de l'argent. Donc maintenant, si le gars il veut se tuer pour essayer de faire 2 sous, et puis après aller le claquer, je sais pas, dans des frivolités ou dans des parades, filles ou garçons, c'est leur problème. Hein. Moi, je me mêle pas. Hein. Ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça me donne des bonnes idées. Et il faut savoir que toutes les parades, c'est pour montrer que c'est moi le plus fort, c'est moi le meilleur et vous êtes tous loin derrière. Hein. Évidemment, si tu sais que c'est ton jour de jubilé, célébration, et là tu mets le paquet, tu fêtes, je sais pas, l'anniversaire de ton mariage ou première rencontre d'anniversaire ou autre. Là ouais, tu mets le paquet, c'est normal. Donc quel que soit l'endroit où tu es, tu célèbres ta famille, ta propre personne. Là oui, mais tu fais subir rien aux autres. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Et il y en a qui savent qu'ils sont pas à la hauteur, donc ils vont faire beaucoup d'éclats et histoire de se faire voir, histoire de se faire remarquer. Nous on n'est pas contre, hein, mais voilà quoi, il faut que ce soit utile et que ça serve à quelque chose.
Tu essaies d'attirer l'attention sur toi, ok, super. Mais qu'est-ce que tu as à proposer d'autre? Je veux dire, les gens vont pas le considérer comme une idole, idolâtrer uniquement parce que ça y est, tu t'es mis dans la tête que tu vas casser la baraque aujourd'hui. Ouais, et si tu vois les uns et les autres faire leur frime, il faut les laisser jouer du style band. Le danger, c'est qu'ils dégomment tout sur leur passage avant même que ne résonne le glas. Un peu comme si la réalité devrait se dérouler. C'est-à-dire que les gens essaient de se préparer au succès. Et on mise beaucoup sur tu me vois là-bas, on me voit de loin. Bon, ok. Les miroirs, les caméras n'ont pas été inventés pour rien. Donc après, s'il y en a qui veulent pas s'idolâtrer dedans, ouais. On appelle ça un miroir aux alouettes. Et si tu utilises la frime comme un point de référence, comme une devanture, comme la vitrine d'un magasin, ça peut être aussi une bonne option. Hein. Faut pas non plus... C'est l'état d'esprit qu'il y a derrière, c'est ça qu'il faut surveiller. Où certains vont se faire passer pour... et derrière ne sont pas. Donc c'est pas gagné. C'est vrai que la plupart du temps, on l'a déjà constaté, hein, c'est que les filles qui sont bien ont tendance à toujours mal tomber et les mecs qui sont bien ont tendance à toujours se faire avoir par des filles d'un autre genre. C'est quand même assez curieux. Alors, ça peut s'expliquer déjà. Une fois, le négatif est très attiré par le positif. Mais le positif n'est pas du tout attiré par le négatif. Et le positif a tendance à toujours vouloir aller vers ce qui est encore plus positif. Mais le négatif, lui, il aime s'accrocher à ce qui est positif, surtout pour tirer. Non pas pour lui s'améliorer, hein. Non, mais plutôt pour prendre le positif et le tirer vers le bas. Souvent, c'est ce qui se passe dans les relations romanco-sentimentales. Alors, on va encore une fois démonter tout le moteur, mettre tout en pièces détachées, changer tout ce qui mérite d'être changé, toutes les pièces défectueuses, et remonter le moteur à neuf. Ouais. Parce que là, il y a de la matière. Alors, je vais extrapoler un petit peu. Je vais prendre l'exemple d'une voiture. À supposer que quelqu'un s'achète une nouvelle voiture, mais au lieu de revendre sa vieille voiture, il la répare. Et puis, il la remet à neuf, il fignole tout, il change toutes les pièces. Et puis, il se dit, ok, là maintenant, elle est prête, nickelback, je vais la vendre à bon prix. Et puis, en attendant qu'il trouve un vendeur, il se dit, ben, je vais la louer. Donc, autour de son cercle d'amis, touristes, fréquentation, et il commence à louer la voiture. Et là, il se rend compte que, bizarrement, la voiture qu'il avait mis tant de temps à fignoler se dégrade très très vite. C'est-à-dire que bon, à chaque fois il la loue courte durée, durée moyenne, longue durée. Et puis au fil du temps, il se retient à peine 6 mois après, pourtant qu'il venait de mettre la voiture à neuve, et ben il se rend compte que finalement la bagnole elle se dégrade très vite et donc il pourra même plus la revendre au prix genre entre 4 et 5 000. Alors il est obligé encore de remettre la bagnole à neuve, donc de mettre une somme entre 1500 € de plus pour pouvoir encore la revendre. Mais toujours est-il que l'argent de la location ne lui a pas permis d'économiser une telle somme
pour dire bon voilà, il est rentré dans ses frais et puis il n'a plus qu'à la remettre à neuf et puis rebalancer. Ça passe pas. Je récapitule depuis le début. Alors effectivement, pour certaines, ce sera nos problèmes, dans la mesure où elles ont un physique, elles ont un mental, elles ont les plantes, elles ont les remèdes qu'il faut pour remédier à la fatigue, pour remédier aux différentes transpirations. Bon, il y a des thés, on peut se soigner. Mais il y en a d'autres qui ne supportent pas du tout, qui sont là-dedans parce qu'il y a un intérêt financier, mais qui ne supportent pas du tout la manœuvre, parce qu'elles n'ont pas le physique pour supporter la charge, les coups de boutoir, et elles n'ont pas non plus le mental qu'il faut pour diriger sa vie, et même l'intelligence qu'il faut pour comment faire avec cet argent-là, comment utiliser cet argent-là à bon escient, de façon à le plus rapidement possible sortir de ce genre de vie ou de ce milieu-là, en dehors du fait d'être piégé par X, Y, Z. C'est pour ça qu'on se pose la question, mais pourquoi il y a des couples qui marchent très très bien dès la première rencontre jusqu'à la fin des temps, et pourquoi il y en a d'autres qui traversent une multitude d'embûches, une multitude de pièges, même s'ils restent ensemble, même s'ils s'en remettent à chaque fois, même s'il y en a toujours un qui tient la main de l'autre pour l'empêcher de descendre, le tirer vers le haut, eh ben, c'est pas une bonne hygiène de vie, c'est pas une direction une direction prise vers le cap de la bonne espérance. C'est plutôt vers le cap Horn, dans un cas comme ça. Well, cela dit, faut pas aller jusqu'à se détruire soi-même, détruire sa réalité, détruire le meilleur de soi-même pour un supposé facilité de vie, en sachant très bien qu'il y a des retours de bâton, que tout n'est pas que rose, que dans tout ça, tu te détruis toi-même, quelque part ça s'apparente au suicide, tout simplement, et c'est pas la bonne. Donc du coup on viendra me demander, mais les bonnes vibrations, dans un cas comme ça, tu vas les chercher où? La purification, tu vas la chercher où? Tu vois, il faut toujours penser à vivre une vie dans la sainteté au maximum, avec l'esprit libre, et puis léger. Puisque si tu te lances dans des tours et des détours à essayer de prendre des raccourcis pour arriver plus vite que les autres, mais beaucoup de raccourcis sont très dangereux. Et parsemés de pièges et d'embûches. Très dangereux. Ok, alors là maintenant, tu vas me dire, ouais, mais pour les hommes, c'est pas mieux. C'est un petit peu pareil quand même. Parce qu'un mec qui s'amuse à butiner comme une abeille, de droite à gauche, sens dessus-dessous, sans ligne et sans perspective, si le mec il s'est mis dans la tête, bon ok, moi maintenant c'est ce que je veux, tout ce qui passe, j'assume. Bon, ça c'est lui qui s'est mis ça dans la tête, mais comme c'est un homme, c'est un petit peu différent, mais il va falloir qu'il jauge aussi, s'il veut pas se trouver à consulter chez un quelconque sexologue ou spécialiste des relations humaines. Eh bien oui, c'est bien beau de dire j'ai de la conquête, effectivement je suis numéro 1, mais après derrière c'est pareil. Ta santé mentale en prend un coup, puisque bon, ces filles-là, elles vont toujours te proposer des trucs, elles vont vouloir ta présence, elles vont peut-être exiger un certain comportement, une façon d'être, qui n'est pas forcément la tienne, puisque bon, tu te calques à chaque fois sur une ou sur l'autre. Quand on a une seule, tu sais exactement comment il faut te positionner, mais quand on a plusieurs, chacune a en tout cas une particularité et veut t'imposer quand même une façon d'être. Tu sais, c'est pareil, il y a des mecs, alors ils courent les filles, mais il y a des filles qui aiment bien avoir un seul gars. C'est un seul à la fois et rien d'autre. Mais ce genre de filles, souvent, elles tombent que sur des coureurs de jupons.
comme elles aiment avoir un seul gars, eh ben, elles ont tendance à tomber que sur des coureurs de jupons, des mecs pas sérieux. Et vice versa. Et les mecs aussi qui se disent, bon, moi, de toute façon, c'est une à la fois, eh ben, ils ont tendance à tomber que sur des filles légères. Bizarre, non? Alors, d'où ça vient? Eh ben, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Et on sait exactement d'où ça vient, mon pote. Je l'ai déjà dit, le négatif est très attiré par le positif et il sait comment faire, il sait comment fignoler son œuvre pour, au bout du compte, t'aspirer et te détruire. Puisque quand le négatif se greffe sur toi, c'est pas pour que lui change, hein. Non, c'est pour te prendre toi et te mettre en bas. Ça fait 10 000 fois que je le répète et que je le dis. Check up. Check up free. Check up free or your life is coming through. Mais bien sûr, parce que un physique mal entretenu, c'est un physique qui souffre. Un état de santé quand même digne de ce nom. Donc plus tu auras un mode de vie proche de la sainteté, avec un mental d'acier, mais épuré, filtré, et bien plus toi-même tu vas te sentir bien, parce que, comme on dit, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je rentre pas dans les bêtises des autres. Tu vois? Donc voilà. Donc plus tu vas être quelqu'un de clean dans ta façon de vivre, et bien plus finalement tu vas diffuser ça, et donc tu vas attirer le positif. Et plus tu seras quelqu'un sujet à la tentation, bon, j'aime bien m'amuser par-ci, j'aime bien m'amuser par-là, sans réfléchir, à rentrer dans tout ce qui est mouvement sans y être invité. En tout cas, un mode de vie qui n'est pas un mode de vie de qualité, et bien forcément tu vas attirer le négatif, hein. À un moment donné, tu vas le rencontrer et il va se greffer sur toi parce qu'il va sentir que là, il y a un arbre à pain qu'il faut découper en morceaux. Hein? Ou tailler en pièces. Faut surveiller ça, les mecs. Ouais. Alors pourquoi le négatif est fortement attiré par le positif? Eh bien tout simplement pour se valoriser. Parce que c'est toujours plus éclatant, c'est un petit peu comme au Far West. Si tu arrives à dégommer celui qui tire plus vite que son ombre, c'est toi qui récupères le prestige. Donc ensuite, c'est toi qu'on va respecter puisque tu as éliminé le plus fort. D'ailleurs, tout le monde connaît l'histoire du petit tailleur. C'était à une époque où chaque fois que tu attrapais un bandit ou que tu tuais un bandit, eh ben, tu t'accrochais une étoile jaune sur le torse ou au niveau de la ceinture. Donc le petit tailleur, il était au travail chez lui et puis on mangeait un petit sandwich comme ci comme ça. Et puis quelques mouches sont venues tourner autour. Donc lui, il a pris ce qui lui est tombé sur la main et puis vlan d'un coup. Et puis il s'est rendu compte qu'il avait massacré cette mouche. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cousu 7 étoiles au niveau de sa ceinture et puis il s'en est allé se promener en ville. Et tous ceux qui le croisaient pensaient qu'il venait de dégommer 7 bandits. Donc lui, il a pris la blague à la lettre et il s'est dit, voilà, j'en ai dégommé 7 d'un coup. Donc voilà, maintenant j'ai 7 étoiles et il est devenu forcément le shérif du coin. Voilà, donc c'est un peu ça. Là, il va pomper ce que tu as de meilleur en toi et ensuite... il va te lâcher amaigri, appauvri, sans rien, démuni, et s'accordant lui-même tout le prestige. On peut pratiquement faire une comparaison avec le système capitaliste. À quelques millimètres près, c'est exactement la même chose, et c'est exactement la même chose qui se reproduit à minima dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'ils ont un pied appuyé sur l'accélérateur, pour eux, ils sont en élévation. Si la vie vous donne des citrons, faites de la limonade. Alors au final,
les filles qui ont plein de gars. Bah, certes, mais encore faudrait-il que ce soit dans une bonne condition. Et là, c'est pas un problème. Encore faut-il que le mental s'accorde avec la réalité. Pareil, les mecs qui ont plein de copines, chapeau. Sauf que c'est pareil. Il faut pas que ça inclue de multiples dépenses. Il faut pas que ça inclue perturbation d'esprit. Mais si t'as plein de copines, mais tant mieux, parce que t'en as une qui te fait un repas, l'autre repasse ton linge, l'autre t'accorde un petit crédit, l'autre c'est des petits... Bon, tant mieux. Mais est-ce que dans tout ça tu te retrouves? Voilà. Même si c'est à ton avantage, c'est pas sûr que tu te retrouves dans tout ça, hein, parce qu'il faut quand même être au service de ces demoiselles, hein, un minimum. C'est pour ça que je te dis, il y en a beaucoup qui blaguent, ils en font trop et après défaillance et ils vont consulter chez un spécialiste. Tout simplement. Et là ils se demandent, oh là, mais qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que la machine est cassée ou elle fonctionne plus sur commande ou au visuel. Et check. Et puis il y a des filles qui vont te donner, comme on dit en créole, l'espoir à mal papaye. Et après tout ça, faut arriver à le digérer, il faut arriver à l'assimiler, il faut arriver à l'admettre que bon, elle est tout simplement en train de se plumer et se foutre de ta gueule. Non mais faut être un minimum. La partie ne fait que commencer. Conscient. On sait déjà que le jeu est truqué. Il n'y a pas vraiment de logique qui tienne pour expliquer cet étrange phénomène. Un peu comme si l'horloge tournerait à contresens des aiguilles d'une montre et qui te ramènerait à un même événement, même si les lieux, les endroits et les personnages sembleraient être totalement différents. Cela dit, d'heure en heure, de jour en jour, le temps semble être figé toujours et encore sur la même séquence, On entendra souvent dire « Tout vient à point à qui sait attendre », mais le temps, lui, n'attendra jamais personne. Le temps perdu ne se rattrape jamais, jamais.